Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors on est le matin, je suis tout seul. Je me prépare pour aller à la ferraille les amis. Je suis en train de compléter un peu tout ce que j'ai démonté 2-3 bros hier. Donc je suis en train de compléter. Ouais, hier je me suis fait des jantes de voiture et tout ça. Et du coup là ce matin je suis un peu à la bourre donc je me dépêche. Et c'est pour ça là j'étais en train de boire mon café les amis. En général ouais, les commentaires quand je sors une vidéo, le matin quand je bois mon café je me pose tranquille puis je regarde vos commentaires et puis je vous réponds. Et, et là j'ouvre mon YouTube. Et là je vois 127 commentaires sur la dernière vidéo. J'ai dit c'est tout, je répondrai en rentrant de la ferraille parce que là je suis un peu à la bourre et ouais, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de commentaires. Donc j'en ai déjà lu pas mal. Mais d'ailleurs, merci à tous ceux qui me pour vos commentaires de soutien et tout ça concernant la dernière vidéo où je faisais un peu mon petit coup de gueule sur les terres et tout ça. Je vous répondrai plus tout à l'heure en vidéo après les avoir tous lus parce que j'ai lu que la moitié pour le moment. Et du coup, j'ai vu un commentaire aussi. Je me suis dit tiens, je vais lui répondre tout de suite. Qui me disait j'ai vu que dans ta camionnette, ouais les amis, il y a eu du brôle entre temps. Hier, je me suis fait des jantes de voiture et tout ça. Et qui justement me disait pourquoi tu as mis des disques de bagnole, des disques de frein et tout ça. Je croyais que c'était de la grosse ferraille. Alors oui les amis, j'en avais parlé il y a quelques temps, que moi maintenant je m'embête plus trop quand à la trier parce que la différence n'est pas énorme en fait entre le platin, nous ils appellent ça plus la ferraille à broyer on va dire, c'est la plus petite des ferrailles, et la grosse ferraille en fait. Vous voyez, maintenant je trie plus que la fonte et la ferraille lourde, vous voyez, tout ce qui est IPM et tout ça. Mais autrement, le reste, je trie plus. Tout ce qui est ferraille à broyer et ferraille à cisailler. En gros, eux, ils appellent ça de la ferraille à cisailler, 10 de frein et tout ça. Je m'embête plus à la trier. Parce que la différence n'est pas énorme et qu'on va dire que cette ferraille-là, maintenant, ils la prennent à un prix global, de manière générale, en gros. Et que ça ne vaut pas le coup que je m'embête à la trier, ou alors vraiment, si je viens débarrasser chez des gens et qu'il n'y a que de la ferraille à... Vous voyez que j'ai plusieurs camionnettes comme une fois, je fais des camionnettes de grosse ferraille complète et des camionnettes de ferraille à broyer. Mais autrement, quand je fais de la ramasse habituelle, un petit peu à droite à gauche, je m'embête plus à la trier parce que la différence n'est pas énorme et que c'est une perte de temps pour moi. Mais par contre, oui, pour ce commentaire-là, s'il y en a d'autres qui se poseraient la question, renseignez-vous chez les autres ferrailleurs parce que la différence, parfois, elle peut être beaucoup plus grosse que moi. Et du coup, si vous avez la place pour faire le tri, moi, je vous conseille de le faire. Donc voilà, c'était juste pour répondre à ce commentaire-là. Puis peut-être qu'il y en avait d'autres là-dessus. J'ai pas encore tout lu, donc c'était pour répondre. Donc go, là, je vais un peu me manier parce que je dois aller chercher une tronçonneuse, les amis, dans le coin où je vais vider. Dans le coin où je vais vendre la ferraille. Une petite affaire assez sympa. Donc j'ai rendez-vous à 9h30 avec la personne, donc je vais me dépêcher un peu. Et puis voilà. Bon, allez, go. Donc voilà les amis, c'est parti. Attends. Le carreau. Et en même temps, je vais regarder encore si on voit pas Miss Talia parce qu'elle est toujours pas revenue les amis. Hier soir j'ai encore... J'ai même attendu qu'il fasse noir hier. On est allé avec Shaina, bien 2-3 heures tourner dans les alentours, dans les bois, dans les champs avec la Xara. Parce que Stéphanie, le collier qu'elle lui a acheté, il y a un mode petit... Merde, tu klaxonnes quoi. Il y a un mode petite lumière en fait après son collier. Je me suis dit, je vais attendre le soir qu'il fasse noir. Comme ça, j'appuie sur la lumière et j'aurai plus de chances de la voir vu que nous on vit dans les campagnes, les amis, c'est des champs à perte de vue, des bois, et puis j'ai rien vu du coup. Pas de nouvelles, on a mis des annonces sur Facebook, donc je sais pas. Ça devient un peu pénible qu'elle se sauve tout le temps comme ça et puis qu'on n'ait pas de nouvelles pendant des jours complets. Mais bon. On verra bien aujourd'hui ce que ça donne et puis c'est tout.
Donc ouais les amis, là je viens d'arriver à la maison. La bête est là. Impeccable. Et du coup, on avait les amis, on avait quand même 720 kg de ferraille dans la camette. Vous voyez, il y avait un peu de peau là, mais j'avais bien tout rangé, bien tout tassé. Vous voyez, j'avais laissé le moins de vide possible. Donc impeccable, nickel. Le tonne n'a toujours pas bougé depuis la dernière vidéo où j'ai amené de la ferraille. Il est toujours à 190 € la tonne. Et puis c'est tout. Donc là je vais aller voir la petite famille tranquille. Et puis voilà. Tac. Et ça fout les vélos comme ça partait. Mon des dieux. Comment que c'est la famille? Oui. Et où ta copine toi? J'ai encore regardé partout. Qu'est-ce que tu veux? Ça va? Elle ira pas toute seule. Bonjour. Viens pas, elle va rester. Fais gaffe, t'es en caleçon toi. Donc voilà, revenu à la maison tranquille. Tout le monde se lève, veille. Les amis, c'est mercredi aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Ah, c'est bien beau ça, ils viennent d'être 2 mois en vacances, 2 jours, et ils sont déjà en congé, c'est quoi de ça? Je vais retourner à l'école moi. Hein? En plus, on vient pas de se lever, ça. Ah, j'ai regardé sous la route du retour, j'ai pas de... J'ai rien vu. T'as pas de nouvelles toi? Ouais. Alors, comment ça se porte là-dedans? Si tu regardes. Il se dévisse. Ah, il y a plein de guêpes. Hop là. Bon les amis. Attendez, on va se poser. Tu fais. Ah, tu finis ta cigarette. Ouais les amis. On vous a calé là. J'espère que ça va tenir ça. Ouais, on est venu se poser dans le camping-car là. Parce que oui, je viens de lire tous vos commentaires en buvant le petit café. Ah, vous étiez beaucoup à commenter. Et ouais, quand j'ai regardé, là, vous avez 153 commentaires, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, un grand merci à tous, vous êtes génial. On a vraiment de la chance d'avoir une communauté comme ça. Plein de bienveillance, plein de... Enfin, comment je pourrais dire ça? Ouais, vraiment plein de commentaires sympas, bah, quasi tous les commentaires là, bah tous même, je vais même pas, non là il n'y a pas eu de rageux sur ce là. Ouais mais je me suis dit comment je vais quand même, je vais répondre en vidéo, ça sera plus simple les amis parce que vous répondre tous un par un, ça va être compliqué. Bah, un grand merci à tous pour tous vos commentaires de soutien concernant un peu ce que là, ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, qu'on avait eu pas mal ces derniers temps, d'un coup sec, bah, plein de commentaires négatifs, un petit attroupement de gens pas très cool, qu'on va dire. Oui, je sais, vous êtes beaucoup à me dire de ne pas m'en préoccuper. D'habitude, c'est vrai que je m'en préoccupe pas, je les supprime, mais là, il y en a eu beaucoup d'un coup. Je fais vite fait là-dessus, les amis, puis après on passe à autre chose. Oui, là, il y en a eu beaucoup d'un coup, et on va dire, moi, les amis, quand c'est sur moi, de temps en temps, il y en a. Quand c'est sur moi, ça me passe au-dessus. Mais il y en a parfois qui, quand ça vise, c'est plus fort que moi, quand ça vise Stéphanie, et quand ça vise les enfants, parce que oui, c'est déjà arrivé. Euh, Plus concernant Miguel, c'est déjà arrivé de temps en temps. Bah, c'est plus fort que moi, ça m'énerve, et je sais que je devrais pas répondre, mais c'est pas tant leur donner d'importance, c'est juste pour remettre un peu les choses au point et que parce que le problème c'est qu'aussi mais après je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent nous défendre dans les commentaires en dessous de ces commentaires là et j'ai pas envie que ça devienne un champ de bataille dans les commentaires entre vous, j'ai pas envie aussi que certains d'entre vous se prennent la tête avec eux dans les commentaires pour nous défendre, ce qui est très gentil, merci à vous.
Et c'est pour ça que je préfère de temps en temps, quand ça arrive, ce genre de... Vous voyez, quand c'est un de temps en temps, je supprime, mais là, oui, il y en a vraiment eu d'un coup. Il y en a certains, on trouve, qui nous ont défendus, et c'est devenu sur des anciennes vidéos en plus, hein. Et du coup, je préfère faire une petite mise au point là-dessus pour dire qu'on s'en fout, que les commentaires sont supprimés. Comme ça, au moins, je sais que ces personnes-là, en fait, elles viennent plus commenter. C'est un peu pour ça. Et puis leur dire merde un peu quand même, parce que c'est facile de se cacher, de dire et de blesser les gens derrière un écran, derrière un clavier, et puis de pas comment. Enfin, j'aime pas laisser faire ça. Je sais que, vous voyez, moi, j'arrive à passer au-dessus. Quand ça concerne les enfants et tout ça, ça a tendance à m'énerver. Mais je sais que, ben certes, comment. Moi, je suis d'autres chaînes, où ça peut vraiment blesser les gens, vous voyez. Ces gens-là, ils se rendent, enfin, ici, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais ils s'en foutent. Qui peuvent vraiment blesser les gens. Et du coup, moi, c'est un peu une mise au point que je faisais pour leur dire que j'ai pas envie. Vous voyez, j'aime pas quand dans les commentaires il y a une mauvaise ambiance et tout ça, puis que certains d'entre vous se prennent la tête et tout pour nous. Donc c'est pour ça aussi. Puis c'est vrai que tout, quand ça concerne les enfants et Stéphanie, ouais, c'est vrai que ça a tendance à m'énerver. Enfin bref, en tout cas, merci à tous pour tous vos commentaires. Vous êtes génial. J'ai rien d'autre à dire. On a la chance d'avoir une communauté comme ça, qui partage et puis qui partage avec nous et tout ça, parce que nous, à travers nos vidéos, on partage, je vous montre des choses. Vous êtes beaucoup à me dire que notre chaîne est super, que vous adorez un peu notre vie de famille, que vous êtes comment, que vous aimez bien toutes les astuces et tout ça que je vous donne niveau ferraille, eBay et tout ça, enfin que l'on vous donne. Mais en retour, les amis, vous nous apprenez aussi beaucoup de choses. Moi, vous m'avez appris beaucoup de choses, hein, depuis que j'ai recommencé un peu tout ça. Même si je le faisais auparavant, je le faisais pas de la même manière. Tout ce qui est récup, la ferraille, bon, la ferraille, ça, je le faisais déjà. Mais on va dire tout ce qui est métaux et tout ça, j'ai appris énormément. De choses que je jetais avant, j'ai appris énormément grâce à vous. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien cette ambiance d'échange, de partage et tout ça. Et c'est pour ça que de temps en temps, je fais une mise au point pour dire au casse-bonbon de cassez-vous. J'ai pas envie qu'il y ait une mauvaise ambiance sur la chaîne, tout simplement. Donc voilà. T'as un truc à ajouter? Non? J'ai tout dit. Elle va beaucoup faire la muette, hein. Non. Non, puis je me suis dit, tiens, on va se poser dans le camping-car. Comme ça, je vais commencer à regarder. Oui, les amis, j'attaque pas le camping-car tout de suite, parce que, comme je vous ai expliqué, on va avoir quelques partenariats qui va pouvoir nous aider dans le camping-car, et qui va bien nous aider d'ailleurs, et qu'on va vous présenter en vidéo, et mais qui servira aussi dans la ferraille certaines choses. Et c'est pour ça que j'attaque pas trop en fait, parce que j'attends un peu de matériel que je vais présenter en vidéo. Mais par contre, là, je suis en train, on vient voir un peu pour la couchette des enfants, voir un peu comment on va leur faire leur chambre, si je suis mon idée, de la faire dans la capucine. Oh, à l'arrière, ça m'embête de tout démonter cette année en fait. Parce que si par la suite, je pense qu'on le gardera, mais on sait jamais, vous voyez, si cet hiver, quand. D'ailleurs, je vais répondre aussi à d'autres commentaires. Parce qu'il y en a certains qui me disent commence à faire tes réserves de bois pour l'hiver et tout ça. Alors je l'ai déjà dit, cet hiver, normalement on s'en va avec le camping-car. C'est vrai qu'on n'était pas sûr, mais je pense qu'on va partir là, c'est bon. Euh, on va partir un peu cet hiver, 2-3 mois. Enfin, je ne sais pas exactement la durée, mais on va partir cet hiver. De toute façon, il va falloir qu'on parte à un moment. Et, et comment vous êtes certain de nous avoir demandé où ce qu'on allait? Alors, on ne sait pas encore. Enfin, on a déjà une petite idée, les amis. Ça sera comment? Ça sera sûrement l'Espagne. Je pense que cette année, ça sera sûrement l'Espagne. Et parce qu'à la base, oui, c'était en Grèce qu'on voulait aller. Mais je pense que cette année, ça sera pas possible pour la durée et pour comment? Les moyens financiers, on les aura pas, mais c'est pas grave, on verra ça l'année d'après. Ou alors, si on va en Espagne, on a une autre idée de l'été prochain d'aller, de voyager un petit peu ailleurs. Enfin, j'ai une destination, qui attire plus moi, mais que je pense que
eux apprécieront. J'en ai déjà parlé il y a longtemps quand on avait déjà fait notre road trip en Espagne, que c'est un endroit que je kifferais aller. Bah, en gros, c'est la Scandinavie. Moi, les amis, j'aimerais bien faire la Scandinavie et la faire en été. Donc, on verra bien. Normalement, déjà, enfin, on va déjà pas trop s'avancer. Donc, normalement, cet été, ça sera. Cet hiver, on ira en Espagne, je pense. Le Portugal, je sais pas, les amis. Déjà en Espagne. Euh, et puis peut-être l'été prochain, si on le peut, j'aimerais bien moi faire la Scandinavie, la Finlande, la Norvège, la Suède et tout ça. C'est des pays que j'aimerais bien faire. Mais du coup, vu que ma petite Stéphanie et le froid, c'est pas trop ça. Enfin, ou alors sur une courte durée, ça la dérangerait pas, je le sais. Non? À tout un hiver. Dans ces pays-là, t'aimerais pas. Parce que c'est vrai que oui, tout, non. Mais en été, puis au pire, y aller une fois en hiver, mais sur une plus courte durée, quoi. Parce que moi, c'est vraiment l'hiver que j'aurais voulu le faire, en fait. Mais surtout, on le fera déjà un été. J'aimerais bien oui, aller visiter la Suède, la Norvège et la Finlande. Oui, faire un petit tour par là, quoi. Donc on verra pour l'été prochain, ça. C'est pas sûr, les amis, on verra en fonction des budgets et tout ça aussi, hein. On va déjà cet hiver aller en Espagne et puis après on verra bien. Donc voilà. Un peu pour dire tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme question? Ah oui, merci à tous ceux qui m'ont répondu concernant les grandes vis que je montre dans la dernière vidéo, qui sont des vis pour, ouais, pour accrocher pas le bocal, euh, Le dessus des. Je suis plombier, les boulons, ce sont des fixations de dessus de chiottes. oui, c'est pour accrocher le réservoir d'eau, Ah, je le crois. réservoir d'eau. Ouais, le réservoir d'eau. Donc ouais, bah, je les ai gardées de côté. Elles sont neuves, je vais pas les jeter. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre comme commentaire? Les abeilles. Ah, merci pour les abeilles, ouais. Bah du coup, ouais, c'est soit comment il y a des abeilles et des frelons en fait. Et il y a eu un commentaire qui me disait que c'est des abeilles Charpentier. charpentières, mais que si derrière il y a des frelons qui viennent, c'est normal parce qu'en général, les frelons, on fait un peu comment on fait un peu de science, pas de science, je sais pas comment on appelle ça, Biologie. de reportage animalier. Mais non, mais moi j'aime bien m'intéresser un peu à tout ça, à regarder un peu tout ça. Et en fait, si vous voulez, les frelons en général viennent s'attaquer quand ces abeilles-là font des nids ou se font des petites réserves, et ben aiment bien venir les attaquer. Et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, on a des frelons et des abeilles charpentières. Et je crois bien que aussi certains m'ont dit que ça pouvait être des frelons asiatiques. Et oui, hier c'était un machin noir avec le bout jaune. Le bout jaune. Donc, bah après, il n'y a pas de nid dans le coin, il y a que là qu'on en voit. Je pense qu'il n'y a pas de nid, enfin, il n'y a pas de nid autour de la maison et on n'en voit qu'un, ils viennent toujours au même endroit. Puis c'est tout. Donc voilà mes petits niglots. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait dans le commentaire. Oui, c'était beaucoup des commentaires de soutien. Donc encore un grand merci. Et puis je pense que les questions, on a répondu un peu à tout. Et puis voilà. Du coup, ouais. Hein? Cuve d'eau que ça s'appelle. De quoi? Cuve d'eau des toilettes. Oui. Bah, réservoir, cuve, oui. C'est une cuve. Ouais. Ouais, un petit coup de barbe. Il va être midi, il va faire ma petite sieste. Je vais faire ma petite sieste, mes petits niglots. Mais tu vois. Il va être 1 heure. Oui, il dort moins le corps. Non. Bah, si, c'est pour ça que j'ai demandé à Miguel s'il voulait manger avant. Oui, c'est pour ça que je boille. Et heure de ma sieste. Ouais, donc, l'idée. On fait ça là. Couper-le en deux. Tac, ça fait chier parce qu'après le lanterneau. Non, on peut toujours l'ouvrir après. Ouais, tu peux toujours l'ouvrir, tu laisses un espace en haut. Arrête, t'en sers pas du lanterneau, c'est la magnète sur le côté que tu tournes Ah ouais? pour l'ouvrir. Ah, c'est pas un. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Au-dessus, c'est juste si tu veux mettre la moustiquaire. Ouais, ou si bah, tu veux fermer. bah vas-y, hein, pour cette année. De toute façon, pour cette année, on va pas se prendre la tête, hein. On va faire un truc simple, efficace, hein. Je vais pas faire un. Comment? C'est bien. On met une paroi en plein milieu, là. Tac. Comme ça, on leur fait même peut-être une petite étagère dessus. De chaque côté à chacun. Ils ont ça. Bah, juste pour mettre leurs jouets, leurs conneries, quoi. Leurs jouets, leurs bros, tablettes, je sais pas. Et de toute façon, il y a assez de rangement dans le camping-car pour tout ce qui est vêtements et tout. Et au moins, ça leur fait une couchette chacun. Ils ont chacun leur petite intimité. Chacun un petit rideau. Moi, je trouve que c'est bien.
Parce que derrière, déjà, on a moins de profondeur. Après, on pourrait tout changer, reculer les parois et tout. C'est pas le but de cette année. Le but de cette année, c'est de faire quelque chose d'efficace, de simple et efficace. Vous voyez, parce que là, on est vraiment. Vous voyez, si vous prenez la longue. À la base, je voulais séparer là parce que je m'étais dit, je mets une séparation au milieu. Et puis, ils ont chacun leur case. Mais là, on a beaucoup moins de profondeur, en fait. Et autrement, l'idée, c'était de retirer tout ça. Et puis de faire un sol là plat. Mais le problème, c'est que je perds quasi toute la soute. Donc, et en gros, refaire un plancher là et faire des lits superposés d'un côté. Et puis de l'autre côté, c'était de faire des étagères. On verra par la suite, je pense. Tu perds la soupe, tu perds. Moi, je dis, on fait simple. Là, on se prend pas trop la tête. Et puis on verra bien. Tu te rappelles, toi, la caravane, on s'est amusé à tout changer avant de partir. Qu'est-ce qu'on a fait? Pendant les 3-4 mois, on l'a changé. Il y a même une fois, on a tout démonté, on a tout réaménagé. Alors, ça sert à rien d'essayer de faire un truc tip-top au début. Et puis que à la suite, de toute façon, c'est quand on va être dedans, quand on va vivre dedans, que tu vas voir. C'est là que tu vas voir comment tu pourras mieux organiser les choses qui seront. Enfin, je sais pas si tu as compris. Vous avez compris, mes petits C'est nigauds? quoi qui est en dessous du gaz? Du gaz. Ouais, en dessous, dans les placards. Ah, je vais te montrer ça. C'est un rangement. Pourquoi? Ouais, mais tu parlais pour mettre un four. Bah oui, j'aurais bien voulu mettre un four à Steph, les amis, mais De la taille là, je peux trouver une petite gazinière. Eh, là, faut tout découper si tu mets une gazinière. Hein. Eh ben non, tu coupes comme ça. Il y a moyen de trouver une gazinière qui fasse la dimension de la plaque là. Bah oui, bah ça, je te l'ai expliqué qu'on pouvait mettre une gazinière de maison, mais il faut enlever tout. C'est à côté, c'est à côté, tu le laisses. Oui. Eh ben, on coupait là, et on mettait un peu le style de gazinière qu'on avait dans la maison. Oui, et tu vas juste perdre un peu. Mais moi, mais, ouais. Mais c'est parce que des gazinières de... Ouais, à mon avis, ça va trop chauffer, là. Ouais. Oh, c'est pas grave, ça. des plaques en inox. Et non, mais moi, je pensais les gazinières de camping-car. Après, c'est cher, c'est ça qui est chiant. Mais après, on peut essayer de trouver un partenariat. C'est parce qu'elles sont plus petites, elles sont plus basses. Et comme ça, bah, tu perdais un rangement en moins, en fait. C'est ça que je voulais, moi, en fait. C'était pour que tu perdes un rangement en moins en pot. Mais c'est un four que je veux. Oui, je sais. Un four à gaz. Ouais. Eh ben, les petites gazinières les petites gazinières de camping-car, c'est un peu comme les gazinières de maison, mais t'en as, c'est le même principe, mais plus petit, plus bas. Mais je sais, j'en ai vu, mais c'est 1600 balles. Bon, j'en ai vu à 800. Après, je peux essayer d'avoir. On peut essayer. Cool. Bon, si on peut en profiter. Bon, après, autrement, on se cassera pas la tête. On vire comme tu dis. Paf, une cuisinière de maison. Et ça fera le taf. Bon, les petits niglos, on regarde à ça, puis on vous reprend. Hein? Ça te fait arriver là. Ouais. Bon, ça va. Donc je dis de gagner un peu. Ouais, mais là, t'as le rebord, là. Ah, mais le rebord, je l'ai laissé. Ah oui. Donc, ouais, parce que l'évier, il faut quand même qu'il touche au plan de travail. 55. Là, ça fait au bord là. Ah ouais? Là, ça fait la Merde. truc, Donc, c'est bon, ça passe? Une la petite? profondeur, ça fait nickel, ça fait jusque là. T'en as trouvé une sur quoi? Conformément. Ouais, t'as pas regardé sur le bon coin? Ça va Bah pas. non, mais là, c'était juste pour les dimensions. Ah ouais, donc ça existe, une qui passera là. Profondeur, c'est bon. La largeur, ça te fait arriver à peu près au niveau de celle-là. Ouais, un peu La plus. hauteur, ça te fait arriver là. Ah bah vas-y. Oh, ça c'est pas compliqué, hein. On coupe le droit. C'était juste que il faut que quand même le l'évier là il puisse se reposer là. Il faut voir si la paroi là elle va pas faire chier. Parce que t'as une paroi dedans. Hein. T'as le gaz qui passe et tout là. Et bien, la paroi là, elle arrive au niveau de la vis là. Non, Non, la un paroi. peu derrière, là, Bah oui. entre les deux. Et bien, de toute façon, après le gaz, il arrive là. Monte un peu dans le dessous. S'il n'y a pas trop de vos systèmes de gaz. Faudra qu'on juste condamner. Ah oui, il y a juste la plaque à condamner en fait. Et puis, il y a un tuyau au fond. Mais c'est le tuyau de gaz. Tu le vois? Hein? Tu l'as vu? Et quoi? Ouais, bah c'est le tuyau de gaz de ça. Oui. Ouais, non, ça doit pas être bien compliqué. Ah bah vas-y. Bientôt, on va s'attaquer à tout ça.
Donc là, cette année, ouais, on change. Donc c'est ça. Faut pas trop avec tout ce qu'on a déjà à faire. On va pas trop se casser la tête cette année. On verra avec ce qu'on fait là. Et puis avant, ça nous laisse le rangement. Ouais. Et puis comme ça, bah, ta plaque de gosse, hop, tu la replis, ça te fait un plan de travail. Donc ouais, cette année, faire les couchettes dans la capucine pour les enfants, on verra comme ça ce que ça donne. Là, Steph, faudrait. Où est-ce que je comprends? C'est ça parce que quand on avait la caravane, c'est vrai qu'un four ça manquait. On avait le camping-gaz de dehors. Ah bon, c'est pas pareil, hein, ça chauffe pas pareil, vous vous rappelez. Enfin, pour ceux qui sont là depuis le début, j'avais essayé même une fois de faire du pain. C'est une catastrophe. Donc, comme ça, alors à son petit four, ça, c'est un truc qui lui avait manqué quand on était parti en caravane. Donc, c'est vrai que c'est pratique, hein. Quand t'as un four, tu fais plein de trucs avec un four. Tu peux faire des gâteaux et tout. Ouais, donc les casses pour les enfants, ça. Et peut-être je retirerai le toilette chimique parce que, ouais, ça c'est le truc qui est assez chiant, c'est le toilette chimique. Moi je suis. Enfin, comment? J'ai envie de mettre la toilette sèche parce que le problème de la toilette chimique, c'est qu'à chaque fois, les amis, il faut trouver une aire de camping-car pour faire les vidanges. Et parfois en Espagne, c'est pas évident, si je me souviens bien. C'est vrai, hein, des fois en Espagne, il y a certains endroits les toilettes chimiques sont assez espacées ou alors faut payer pour vider. Donc on verra bien à ça, je mettrai peut-être faire un toilette sèche. Pareil, c'est pas grand chose à démonter. Et, La place pour les chiens. et moi j'ai envie de mettre une cuve supplémentaire d'eau. Ça pareil, il faut que je regarde, on verra si c'est pas trop. Voilà, si ça demande pas de démonter tout un tas de bordel. Autrement, pour cette année, ça sera des jerrycans en plus qu'on a là. Mais c'est vrai que 200 litres, j'aimerais bien au moins avoir 300 litres. Là, on a une réserve de 200 litres. Donc, au moins remettre 100, 200 litres d'eau. Ça serait le top. Une cuve à eau de 200, 200 litres d'eau dans une des soutes. Et là, ça serait impeccable. Suffit. Et puis ouais, la déco, machin, tout ça, tu verras petit à petit comment tu veux faire, hein. Si à un moment tu veux changer des meubles, machin, enfin bref, tu veux mettre tes petites... Parce que là, oui, ça fait un peu trop classique. Il faut un peu le customiser, hein, oui. On va mettre des... On va faire comme les tatouages chez Stéphanie, on va mettre des... Comment des Disney partout. Non, je rigole, tu me mets pas des Disney partout, hein. Tu me fais pas le camping-car... Et puis voilà, donc ça on verra bientôt. Ah oui, Steph, elle me dit, bah oui, j'y pensais plus moi. Faire Vous voyez, c'est là. Bah, je crois que je l'ai déjà expliqué ça. Tout ça on va le virer, parce que là en dessous en fait vous avez la soute qui descend en dessous là. Oui, ça c'était des lits. Tout ça on va le virer. Là-bas vous avez, je sais pas si on voit. Là c'est une des soutes, c'est une porte, la plus petite des portes des soutes. Et du coup là moi j'aimerais bien fermer un peu à moitié. Vous voyez, je sais pas si vous imaginez. Fermer un peu, me faire une cloison en fait là. Et puis là ça sera... quand même accès dans le camping-car. Oui, et ben elle la trappe là, qui est là. Et là elle pourra sortir par là. Mais au moins ils auront leur petit coin là-bas. Enfin j'espère que l'autre va revenir aussi. Ouais. Bon, au moins elles auront leur petit coin. Et puis en plus comme je t'expliquais, quand elles sont... comment? Je sais pas moi, qu'elles sont sales et tout, qu'elles ont été se mouiller et se rouler dans la... Enfin, quoique, même avec ça, j'imagine pas l'odeur. Même si elles étaient là, quand elles vont se rouler. Enfin bref, si elles sont sales et tout, bah tu peux les rentrer par la soute d'extérieur. Bah non, mais c'est vrai. Ils sont jamais sales. Au moins, quand tu roules, elles ont leur petit coin. Ou même la nuit, elles ont leur petit coin à eux. Elles sont pas obligées de se caser toujours à droite à gauche. Elles ont leur truc à eux. Enfin, en espérant que la deuxième revient. Parce que ouais, je sais pas si je t'ai dit, la deuxième, les amis, ah bah si, on l'a dit. Un peu les projets à venir. Tout ce qu'il y a à faire. Bon, après, en soi, c'est pas énorme, hein. Rien que la cause de Shane et Miguel, ça va aller vite. Après, faut que tu trouves des matelas, quoi. Maintenant, à cette dimension-là. T'en fabriques toi-même.
Donc là les amis, on est en vadrouille avec Miss Shaina. On a été faire 2-3 courses. Les amis, je suis sorti de ma sieste, plus de café. Et puis en même temps, on regarde après Miss casse bonbon si on la voit, on l'apercevrait pas quoi. Puis voilà. Moi j'aurais dit vers là, un peu vers là-bas. Non, elle est partie vers la Belgique. La dernière fois qu'elle a été vue, elle était vers la Belgique. Donc, je sais pas. Enfin bref, du coup là, on s'est pris des petites éclairs à la vanille et tout le bazar. On va aller se manger ça avec Steph et tout ça. Et puis voilà. Pour moi et papa, on a pris un sandwich. Ouais. Ah oui, parce que midi, je vais pas manger. Allez, go. J'ai du mal à me réveiller, les amis. J'ai dormi comme une masse pendant 2 heures. Comme une masse. Plus de son, plus d'image. Allez. En route. En route, mauvaise troupe. Ouais. Les amis, j'ai fait une connerie. Stéphanie m'envoie aux courses. Je sais, maman, Ramène-moi des capsules. en plus. Mais je me suis Alors, trompé de capsule. Pourquoi t'écoutes pas ta fille? Mais parce que je savais pas. C'est des capsules violettes foncées. Ouais. Ben, c'est ce Dans que une je boîte vais. blanche. Non, Ah bah non, mais t'as des faux. dans une boîte noire. Non, c'est pas ça. Bah, c'est tout. Ça, c'est les trucs de notre ancienne cafetière. Ah si, c'était une boîte blanche. Je sais pas Les trucs moi. de la Dolce Gusto. Je sais pas moi. Une boîte blanche avec des capsules violettes. J'ai envoyé la photo à papa. Bah, bravo. Maman. Ah non, non, les éclairs, c'est pour moi et Nano. Mais même moi, je veux. Non, mais c'est tout, on va aller au Non. magasin tous les deux chercher du bon Je café. rigole, moi, j'en ai pris 4. Non, c'est pour moi et Nana aussi, celui-là. Toi, t'as rien, toi. On va aller chercher tous les deux. La tête qui fait. Non, ouais, je On rigole. dit. C'est quoi? Mais non, c'est pas pour toi, c'est pour moi, ça. Vous vouliez pas les garder en dessert? C'est pour moi. Non, faux. Ouais. Quoi? Ah, Je préfère le garder en dessert. j'en fais quoi de ton café maintenant? Je sais pas, tu le ramènes, moi, je sais pas. Je sais pas, moi, Stéphanie. Ils prendront pas de verre. Hein? Ils en prendront pas de verre. Oh, moi, j'ai vu Longo, j'ai cru que c'était bon. Ouais. Je vais demander à Marine. Ouais. C'est la seule qui a une machine comme ça. Bah, c'est pas grave, moi, j'ai le mien, moi, de café. C'est pas la même crème. Moi, je suis plus team Ricoré et tout ça, moi. Enfin, j'aime bien me faire un vrai café le matin en me levant, mais après, la journée, en général, c'est Ricoré ou ces trucs-là. C'est pas la même crème. Ouais. La mise gourmande, là. Hein? C'est ça les bonnes capsules. Eh ben, fais-le ton café. Non, c'est la vanille, c'est pas du café normal. Mais alors, Mais pourquoi c'est tu ça l'achètes? que j'ai vu, mais avec des capsules violettes. Non. T'as pas pris du lait de bœuf? Ben non, j'ai oublié. Le mytho, il en a pris. Maman. Posez-le en fait. Eh, je me suis repris de la C'est un verre. petite mayonnaise en dos. Celle-là, elle est terrible, les amis. Elle ressemble à la sauce Williams. Enfin, pour ceux qui connaissent en Belgique. Mais elle est moins chère. T'as mangé? Enfin, elle est quand même chère, mais elle est moins chère. Donc là, les amis, on se retrouve dans le petit stock. Dehors, ils sont en train de faire du marteau-piqueur. Donc on ira démonter un petit truc après. Là, je vais aider Steph à emballer les commandes qui partent demain. On a 4 commandes qui partent demain. Et du coup, les amis, vous voyez le cadre de vélo, là, j'ai réussi à le vendre 50 € sur eBay. On a réussi à le vendre 50 balles. Donc c'est bien. À la base, je l'avais mis à 75, ça partait pas. J'ai diminué un petit peu, et puis là, il vient de partir pour 50. 4 de VTT Mercier, récupéré dans la ferraille. Enfin, récupéré à la base pour mettre à la ferraille. Ah, vous voyez, là, c'est un cadre en alu qui fait quoi? 10 kilos? Ouais, même pas, je pense. Ouais, on doit être aux alentours de 10 kilos, je pense. Donc à la ferraille, il nous aurait rapporté quoi? 10 €. Et du coup, là, bah, impeccable. Nickel, ça. Donc je vais lui repasser un coup de chiffon parce que je l'avais mis dans l'air pendant un moment et du coup, je vais le renettoyer un petit coup avant de l'emballer. Enfin, après, j'ai fait des photos précises, vraiment bien précises. Vous voyez, il a quand même des petits défauts à droite à gauche. Il a des petites marques, vous voyez, il y a des bouts de trucs collés dessus et tout. Les amis, quand vous faites des annonces sur eBay, soyez... Comment? Faut pas mentir et tout ça parce qu'après, ça va vous pénaliser de toute façon. Donc
Donc, ouais, la personne qui l'achète sait très bien qu'il n'est pas non plus dans un état parfait, quoi, qu'il n'est pas neuf, quoi. Donc, voilà. En plein emballage, le cadre de vélo, c'est une vraie galère, hein. J'essaye de faire un truc, là, mais... J'ai fait un rafistolage, les amis, avec plein de cartons. Hé, Oh, pardon. trois fois que tu touches tout. Allez, Tu fais tout tomber. tu vas te détendre, dis. Non. Et... Et du coup, oui, c'est vrai, il y avait une abonnée dans les commentaires qui m'avait dit, quand t'as des trucs qui vont user beaucoup de scotch, d'acheter du film, et c'est vrai que ça, il faut qu'on en commande. Vous voyez les grosses films qu'on filme les palettes, là. Ça va bien. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à en commander la dernière fois. Et du coup, là, on en commandera quand tu recommanderas du scotch. Ah, pourquoi tu dis non? Non. C'est la rebelle, là. On répond pas à son patron. Pardon? Non, parce que oui, là, c'est pour toi que je travaille, en fait, là. D'accord. Bah, démerde-toi avec tes conneries. Non, je rigole. Donc, allez, moi, je finis d'emballer ce truc-là. Et puis, voilà. Mais pourquoi moi, je me tape toujours les trucs les plus chiants, là? Hein? Parce que je joue avec les petits, c'est toi qui as dit tu veux que je t'emballe le cadran de vélo? Bah oui. Ah non, mais c'est une vraie galère, ouais. Bon, on va y arriver. Donc là, les amis, je suis dans le garage. Je suis en train de... Enfin, là, je viens de démonter ce truc-là, là. Du coup, regardez dedans. Belle carte électronique qu'il y a. Paf. Et là. Tout ça, là. C'est beau, ça. Logiquement, oui, c'est de l'or. Ça, je sais pas, en fait. Je suis en train de me poser la question. Si c'est du laiton ou si c'est de l'or. Donc, je ne sais pas. Je sais bien que tout ce qui est connectique comme ça, le bout, c'est en or. Et on en a pas mal, là. Hop, tout ça là. Tac. Regardez celle-là. Je trouve ça beau, moi je trouve ça marrant. Enfin, je sais pas, j'y connais rien là-dedans, mais je sais pas. C'est. C'est quoi ça? Caoutchouc. Ah, des petites bobines de cuivre et tout, là. Et d'ailleurs, moi je sais pas ce que je. Ouais, je veux vendre ça, à mon avis, sur eBay, les amis, aux enchères encore. En lot. À mon avis, là, je vais faire un lot que des trucs comme ça, un peu ordinateur et tout ça. Ou alors je fais un lot que pour cet appareil-là, je sais pas. Ou j'aurais dû le vendre comme ça en fait. Je me dis, là je viens de le finir de le démonter, je me dis j'aurais peut-être dû essayer de le vendre comme ça ce truc-là, mais en marquant que fonctionnalité inconnue quoi, que je sais pas s'il fonctionne ou pour pièce ou quoi. Parce que oui les amis, non il est pas là. J'ai encore vendu un lot de cartes électroniques de 6,5 kg à... Combien qu'il est parti lui? Je crois que c'est 29 euros que je l'ai vendu, 29,90 €. J'ai eu une enchère dessus. Du coup, vous voyez, les cartes électroniques en cola, si on fait la comparaison au poids, ben, c'est encore plus que celui de la dernière fois. Donc impeccable. Et là, j'en ai deux qui sont prêts à être mis en vente. Là. J'en ai un là. Je vais peut-être même le diviser par deux parce que il y a un sacré paquet dedans. Je pense. J'en ai encore un en dessous là, qui est prêt à être mis aussi. Et vous voyez, à mon avis, ça, c'est les gens qui achètent ça, et ben, ils récupèrent tout ce qui est. Ils les testent peut-être, je sais pas s'ils arrivent à les tester pour eux les revendre. Et je pense qu'à mon avis, ils récupèrent tout ce qui est petits composants, les radiateurs, les petits condensateurs, enfin un peu tout ce qu'ils peuvent, quoi. Pour réparer d'autres choses, je pense que c'est racheté pour ça. Oui, ou alors c'est testé pour d'autres choses. Je sais pas, mais en tendance, ça part plutôt bien. À chaque fois que je mets un lot, c'est déjà le troisième ou le quatrième lot que je mets aux enchères sur eBay. Même parfois, les amis, des cartes électroniques vraiment de vieux appareils et tout ça. Et à chaque fois, comment j'ai pas eu besoin une seule fois sur les 3-4 de les relancer une autre semaine. Vous voyez, à chaque fois, il y a toujours eu un enchéreur dessus. Et là, on a quand même, ça fait combien ça? 6,5 kg à 30 euros. À
Attendez. Ouais, on est quasi à plus de 5 euros le kilo, là. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, hein, comparé à 70 centimes du kilo chez le ferrailleur si on les vendait. Donc là, vous voyez. D'ailleurs, les amis, et d'ailleurs, vous inquiétez pas, pour ceux qui souhaitaient la vidéo sur eBay, on l'a fait normalement demain matin avec Stéphanie. Demain matin, on s'est prévu de garder la matinée pour faire ça. Parce que l'après-midi, moi, je retourne voir normalement chez quelqu'un chez qui j'avais déjà débarrassé de la ferraille. Vous vous rappelez les trois grosses camettes de ferraille. Ensuite, il y avait eu les poteaux et tout ça. Alors, normalement, je vais voir demain matin parce qu'ils sont en train de vider une maison qu'ils vont vendre. Je crois que c'est toujours la même. Et dedans, en fait, il y a un monte-charge. Vous voyez, pour les personnes handicapées, pour aller à l'étage. Et normalement, il y aura ça à ferrailler. Il m'a demandé que je vienne voir si ça m'intéressait, que je vienne voir un peu. Puis d'autres bricoles et tout ça. Et demain matin, Steph, elle a un entretien pour du travail. Elle va reprendre les amis avant qu'on parte. D'accord. Pour pouvoir permettre de mettre plus de sous de côté. Elle va sûrement essayer de reprendre un petit travail de 3 mois. Là, elle a trouvé un petit truc, elle a un entretien demain. Au lieu un petit mi-temps et tout ça, juste pour dire de d'augmenter un peu nos revenus pour 2 3 mois et permettre de mettre un peu plus d'argent de côté pour quand on repartira, pour pouvoir partir cet hiver et plus profiter, on va dire ça comme ça. C'est un peu le but. Et puis du coup, moi je vais plus l'aider dans tout ce qui est eBay et tout ça. Du coup, je vais continuer à beaucoup plus l'aider là-dessus et tout ça. Continuer un peu la ferraille. Et puis commencer un peu l'aménagement du camping-car. Enfin bref, gérer peut-être un peu plus les enfants, l'aider à gérer un peu plus les enfants en fonction de ses horaires. Et puis on verra bien. Enfin bref, c'est demain qu'elle a rendez-vous. Ce soir mes petits niglous. Hein? Moi, je mange. Regardez, j'ai fait des petites escalopes de veau, sauce champignon, crème, avec ça des petites frites, une petite salade, pas du jardin. Il n'y a plus trop de salade dans le jardin là, en ce moment. Ma mère a mis des pieds, mais on est arrivé à court de salade. Donc on a pris une petite salade au magasin. Donc on va se régaler avec tout ça. Ah, les escalopes à la crème, ça c'est le petit péché mignon de Stéphanie. Alors, d'habitude on le fait plus avec des escalopes de dinde. Alors j'ai vu des petites escalopes de veau hier. Tu veux de la crème champignon? Donc nickel, on va se régaler avec tout ça. Ouh là 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 là. Et du coup, voilà les amis, là on va se faire une petite soirée tranquille comme d'hab. Devant Bob l'éponge, là, apparemment. On va se manger ça tranquille devant Bob l'éponge. Toujours pas de nouvelles de Thalia, les amis. Donc là, on a comment même Steph a appelé aussi beaucoup dans les refuges et tout ça, comme on fait à chaque fois comme on a fait la dernière fois qu'elle était partie longtemps. Les refuges qu'on a aux alentours de 20-30 km. Rien du tout. Les vétérinaires, rien du tout. Dans le coin, personne ne l'a vu. Facebook, enfin si, elle a été vue, mais juste après que nous on soit déjà aperçu qu'elle n'était plus là, donc elle était dans le coin. Et puis les gens, je pense que oui, elle a été vue un peu il y a 2 jours, mais c'était au moment qu'elle s'était sauvée. Et là, plus de nouvelles, plus rien. Donc en espérant que pour la pro qu'on va la retrouver quand même, parce que là ça devient inquiétant. Bref, après c'est compliqué. C'est compliqué avec elle. Donc je sais pas, j'espère qu'on va la retrouver. Mais moi je commence à avoir un petit doute avec Stéphanie que soit il est arrivé quelque chose, soit elle s'est fait... Parce que vous voyez, c'est un chien, je sais très bien qu'il est fort apprécié, enfin c'est ce genre de chien qui est fort apprécié. Elle est vachement après les gens. Vous voyez, elle est vachement câlin, amicieuse et tout ça. Dès qu'elle voit quelqu'un dans la rue, Talia, elle va direct, elle fait la fofolle. Alors si elle est tombée sur quelqu'un, vous voyez, puis c'est un beau chien, c'est vrai. Elle est tombée sur quelqu'un de pas très cool et puis qu'il l'aurait prise, ou en croyant qu'elle était abandonnée. C'est un peu l'idée que je suis en train de me faire en tête.
Ouais, d'habitude, si elle se sauve, bah, elle revient. Quand elle est toute seule, elle revient pas, elle part pas aussi longtemps, elle revient avec Senza. Et là, que Senza soit revenue toute seule, je sais pas. Enfin, même toi, si tu me le disais. Ouais, il y en a beaucoup autour de nous qui nous disent que c'est bizarre qu'elle soit revenue toute seule et qu'elle réapparaît pas parce que d'habitude, même quand elle part toute seule, elle part quoi? Elle est une demi-journée. Et même les gens On la finit voient. toujours par la retrouver, Il y quoi. a des gens qui la voient. Oui, donc on nous appelle souvent, on sait directement là, personne l'a vu. Ça devient un peu inquiétant. Je sais pas, je sais pas. Après, les amis, honnêtement, c'est un chien qui est compliqué à gérer, hein. Ah non, c'est vrai, hein. Et puis qu'entraîne, Elle entraîne dans ses conneries. là tu verras. Enfin, tu verras que si on la retrouve pas, elle se barra plus. Les amis, là, je sais pas, et vous voyez, je sais pas, on trouve ça bizarre parce que elle, elle ose plus sortir derrière toute seule. Même dans la maison, elle est tout le temps. Tout à l'heure, ah, quoi? Dans la maison, Ouais, elle je est vais toujours collée après je vais nous. dans la pièce faire des colis. Elle s'est mis où qu'il y a les colis. Je vais dans la chambre, elle va dans la chambre. Je vais là, elle va là. Et dès que Steph sort, elle la suit, mais dès que Steph rentre, elle rentre avec, elle reste plus derrière comme. Alors je sais pas, je sais pas. Elle est où ta copine? Hein? Elle est où ta bière? Après c'est tout, c'est comme ça, hein, si on vient pas à la retrouver. C'était un truc à laquelle on s'attendait quand même avec Steph, on s'est dit un jour il va y arriver, qu'elle reviendra pas. Mais c'est des chiens très compliqués à gérer que. Bah on me l'avait dit, hein. Après moi, enfin, quand on l'a eu, Talia, en fait, en gros, moi, ça m'avait fait. Comment? On l'avait vu sous le bon coin de quelqu'un de malhonnête qui la vendait 350 € et qui l'avait eu dans un refuge. Il a mis ça, mais sous le coup, bah, elle était belle, j'avais un peu craqué. Mais c'était. On n'avait pas le but de reprendre un deuxième chien, mais c'était le fait de savoir un animal chez une personne pareille qui, en gros, bah, s'est fait 350 balles sur un animal qui vient d'un refuge. Ça m'avait gonflé. Et le pire, c'est qu'il a pas le temps de se m'occuper. 2 semaines après, il était chercher un boxer. Et voilà, et puis c'est une personne, 2 semaines après, on voyait un boxer sur. Enfin, je sais pas comment il. Parce que normalement, je pense que dans les refuges, ils voient quand même. Donc, je lui poser des questions. Enfin, bref, je sais pas comment qu'est-ce que c'était de ce Binks-là. Enfin, bref. Et à la base, ouais, on ne devait pas avoir un deuxième chien, mais honnêtement, si on la retrouve pas, il n'y aura plus de deuxième. Et surtout pas de ces races. Enfin, comment je peux dire ça? Tout ce qui est type Husky, tout ça. Bah, de toute façon, on m'avait prévenu, hein? On me l'avait dit, j'ai un copain qui en a eu un, il m'a dit, tu sais pas ce que t'as fait là. Ouais. Bah, enfin, lui, c'était un vrai Husky. Nous, on sait pas vraiment. Nous, on sait pas vraiment si ça tire du Husky ou ce qu'on nous avait dit, c'était quoi déjà? Bah, il y a aussi qui croise des border collies. Non, pas Husky. Les trucs qu'Esteban disait. Tchécoslovaque. Un quoi? Un loup. Ouais, un loup tchécoslovaque. Vas-y, je te laisse le dire. Ben, c'est vrai qu'elle tire plus quand tu regardes les photos sur ce genre de chien que plutôt un Husky. Elle a pas du tout les yeux d'un Husky, elle a pas Après, tout. quand tu la vois dans les champs par rapport aux autres animaux, elle a la morphologie et tout du husky, mais elle a le caractère du border collie. Elle se prend pour un chien de berger. Elle gueule après les vaches pour les faire rentrer. Oui, mais elle est pas méchante. Ah bah Non, elle est elle a méchante, pas je du peux te tout. dire. Steph, tu vois bien, en général, les croisements de Husky, tu le vois à leurs yeux, ils ont la tête plus grosse. Tu vois bien que c'est pas moi, je suis sûr, c'est pas un Husky, c'est. Comme on disait qu'Esteban. Même il y a un petit Niglo qui en a, je crois, qui m'avait dit. Qui avait laissé des commentaires des loups de. Des loups, hein. Tchécoslovaque, voilà, je vais y arriver, et qui me disait qu'elle ressemblait plus à ces chiens-là qu'à des Husky. Enfin bref, qu'elle soit Husky ou pas, c'est pas là le problème n'est pas là. Le problème, c'est que même si elle revient, je sais que ça recommencera. Parce que ouais, en gros, on attendait pour la stériliser, là, on s'était dit que ça allait la calmer, et on devait attendre 2 mois parce elle venait d'avoir ses chaleurs. Ouais, compliqué. Enfin bref, c'est tout, c'est comme ça. On verra bien, en espérant que. Bah, qu'on croise les doigts, qu'on arrive quand même à la retrouver, puis sinon, bah, c'est tout. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué. Pardon mes petits niglos, nous on va vous souhaiter une bonne soirée. Alors, casser la croûte devant. Bah, Bob l'éponge, hein.
Ah, moi, j'aimais combien Bob l'éponge. Bon, quand j'étais gamin, je regardais, moi, Bob l'éponge. Et puis voilà. Bah, ça change de leur connerie de. C'est quoi, là, qui regarde, là, avec les bonhommes carrés, là. Ah, ça m'énerve, ça. Quoi? Non, Ah, mais. le bonhomme qui parle. Non. Non, non, toi, ce que tu regardes, là, le jeu, là. Oh, C'est Catnap. non, Avec le chat à votre et tout. non. Quand ils sont dans des maisons, là, et. Roblox. Ouais, là, les vidéos un peu Roblox, là, puis qu'ils inventent une vie de conneries et tout ça, là, qui est. Un tas de conneries, ouais, non, mais arrêtez de regarder ça, vous allez. Pas Bob l'éponge. Non, non, mais regarde Bob l'éponge. C'est pas bien. Bob N'écoute l'éponge. pas les. Enfin, bref, des fois, il y a des trucs sur YouTube, laisse tomber. Enfin, c'est YouTube Kids, ça. Ah non, c'est Les trucs Roblox, là, les films un peu que t'en as un qui commente et qui échange les voix et tout ça, là. YouTube normal. C'est la Ouais, télévision bah, normale putain, qu'on met il. sur la Switch. Nenny, faut plus regarder ces conneries-là. Tout à l'heure, j'ai écouté, je dis, qu'est-ce que c'est de ça? Tout à l'heure, j'étais posé. Oh, bah, t'en vas pas. Hein? Mais non, mais tu vas pas apprendre grand-chose en regardant ça. Bon, allez. Sur ce, mes petits niglos, bon appétit, bonne soirée, et puis à tantôt, hein, dire. Non, on a fini. Tchuss. Moi, je trouve que c'est pas. Allez.